grand piano, my beautiful Castillo, you. Les Télématins continuent avec Olivia Chaleur qui va nous présenter un homme formidable. Il n'y a pas les mots pour présenter Père Pedro qui va nous emmener du côté de Madagascar. Quelle figure que cet homme-là, le Père Pedro. Pedro Opeka, né en Argentine de parents d'origine slovène. Il part s'installer à Madagascar en 75 où il va officier en tant que prêtre pendant 14 ans. Et puis en 89, ça fait 30 ans cette année, il y a cette découverte qui va changer sa vie sur les hauteurs d'Antananarivo, la capitale malgache. Il va découvrir cette décharge où vivent des milliers de personnes, des familles. Et c'est là que démarre le grand projet de sa vie. Il va nous le raconter dans quelques instants. Une vie passée à aider les autres. Et ce qu'il a créé aujourd'hui, vous allez voir que ça pourrait être dupliqué dans le monde entier, dans des endroits défavorisés. C'est un véritable modèle. À Madagascar, aujourd'hui, il y a toujours 9 personnes sur 10 qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et un enfant sur 2 est atteint par la malnutrition. En 30 ans d'action et de combat, l'association du Père Pedro est venue en aide à 500 000 malgaches. 4 000 maisons ont été construites. Il y a aujourd'hui toujours 25 000 habitants permanents dans sa cité, mais 30 000 personnes y reçoivent une aide ponctuelle. Des habitants dont on découvre les portraits et les histoires dans un livre qui vient de paraître qui s'appelle « La cité d'espérance du Père Pedro ». C'est aux éditions du Rocher, écrit par Pierre Lunel. Voilà, évidemment, tout l'argent va à l'association du Père Pedro. Il était en France, il y a quelques semaines, le Père Pedro. On a eu la chance de le rencontrer parce que c'est vraiment une chance de rencontrer cet homme-là. Vous allez voir, on est captivé par sa bonté et par sa force. À Tananarivo, la capitale de Madagascar, et je passe à travers une décharge. Et là, j'ai subi un électrochoc de voir tant d'enfants qui se disputaient les ordures avec des animaux qui étaient là. Je suis resté muet. Je ne pouvais plus parler. J'ai dit, ici, il faut agir. Et voilà, le lendemain, je suis allé à la décharge. Ils m'ont dit, hé, le blanc, qu'est-ce que tu veux? Je vais parler avec vous. Mais tu vas entrer dans cette case-là de carton et plastique, 1,30 m d'auteur. Je dis, si tu entres, j'entre aussi. Et bien là-dedans, je suis entré, à 4 pattes comme eux. Et là, c'est né ce mouvement de solidarité qui s'appelle Akamaso, qui est les bons amis. Dans un enfer où il y avait violence, mort, souffrance, est né là, dans ces lieux-là, ce mouvement de solidarité. Moi, je suis le premier qui est surpris de ce qu'on a fait. Il y a beaucoup d'enfants, ils avaient 5 ans. Aujourd'hui, ils ont 35. Ils sont déjà mariés, et ils ont un métier. Et quand on voit ça, eh bien, ça nous donne une telle force, une telle conviction de parler et de témoigner que la pauvreté peut être vaincue. Si on fait un programme, c'est au milieu d'eux, avec eux, pour qu'ils soient partie prenante de ce développement qui est pour eux et qui ne peut pas se faire sans eux, sans leur désir de dire « je vais participer parce que j'aime mes enfants, parce que je veux qu'ils vivent mieux que moi, qu'ils aient un avenir plus digne ». On ne peut pas aider pour assister les gens. Assister les gens, c'est les rendre davantage dépendants des autres. Et c'est les diminuer en tant que personne. Aujourd'hui, même s'ils vivent difficilement, ils ont retrouvé la fierté d'être comme les autres. Et ils regardent les gens face à face, dans les yeux. Et nos enfants ne mendient plus. Ils vous disent seulement « Comment t'appelles-tu? D'où viens-tu » Et quand les parents me voient dans la ville, quand je me promène dans la ville, ils me disent « Mon père, donne-moi un travail. Plus jamais, donne-moi de l'argent. » Maintenant, c'est une ville qui vit comme toutes les autres villes, mais avec la différence que chez nous, il y a un peu plus de joie. On respire un peu plus une fraternité. Nos enfants sont devenus de vrais enfants. Ils jouent, ils sont heureux, rien que d'exister. Ils sont 14 000 enfants qui vont à l'école et qui aujourd'hui préparent leur avenir. 14 000. Ils sont toujours derrière moi et qui me poussent en avant. Vous, en France, vous avez l'Académie française a bien créé un mot heureux qu'on ne peut pas l'écrire au singulier. On l'écrit qu'au pluriel. Ça veut dire que personne ne peut être heureux tout seul. On sera heureux qu'ensemble. J'avoue que c'est très émouvant d'entendre le Père Pedro dire il y a un peu plus de joie.
Et puis les enfants sont de vrais enfants. Sont de vrais enfants. Mais c'est vraiment ce qui ressort quand on entend les témoignages, c'est qu'ils ont créé une cité de la joie. Ça fait un peu penser à la cité de la joie de Dominique Lapierre. Il y a vraiment une joie de vivre chez ces habitants-là. C'est un havre de bonheur, cette cité. Et rappelons quand même un chiffre, un nombre Depuis important, sa création, ça fera 30 ans cette année, 500 000 personnes ont été aidées et 25 000 personnes habitent dans cette cité aujourd'hui avec 14 000 enfants qui vont à l'école, comme nous l'a dit le père Pedro. Aider rend heureux, je crois qu'il l'illustre parfaitement avec ces centaines de milliers de vies qui ont changé, mais qui ont changé avec la force des gens aussi, parce que ce leitmotiv « aider sans assister », c'est ça, c'est prendre son destin en main, c'est construire sa vie. C'est ce que le père Pedro a fait avec tous ces malgaches et ce qu'il a accompli pour les populations est vraiment colossal. Akamaso, son association, ça s'écrit Akamasoa. Et le livre, évidemment, La Cité d'Espérance du père Pedro, avec quelques portraits des personnes qui vivent dans cette cité de la joie du père Pedro.